Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Giovanni. Bonjour. Qui parle, ça n'est pas qu'un mime, hein, je non, précise. Non, je suis un mime, je suis le mime qui parle le plus. Ouais, c'est vrai. Et Stéphane qui l'accompagne. Bonjour à tous. Donc c'est toi le producteur. Tout à fait. Alors on va te demander, parce que ça va être plus court, hein, on va le laisser parler. Oui. Tu l'as trouvé comment? Eh ben écoute, je l'ai trouvé d'abord sur YouTube. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau des acteurs, humoristes, comédiens qui avaient gagné des prix en festival. Donc je suis tombé sur Giovanni. J'ai vu qu'il était drivé par Bruno Taloche en Belgique. Donc j'ai pris des attaches diverses et variées. Puis je suis rentré en contact direct avec Giovanni. Et le voici parmi nous après un an d'échanges pour essayer de trouver les dates qui allaient bien. Alors toi, oui, Tahiti, tu t'es dit oui tout de suite? Non, je suis pas facile. Hein. Je confirme. Hein. Non, ça a pris au moins 2 secondes. Ouais. À peu près. Ouais. Il m'a dit c'est Tahiti. Je dis comment? Il me dit Tahiti. Oui, j'ai bien entendu. Je viens, d'accord, pas de souci. Donc voilà. Mais après, le spectacle voyage beaucoup, donc du coup, on travaille avec un peu plus d'1 an et demi à l'avance. Donc voilà. Là, on est déjà complet sur 2019. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de trouver des dates et dans mon emploi du temps et dans le sien. Donc et puis pour en finir, bon bah voilà, en novembre je crois, hein, c'est ça, on a réussi à trouver. Ça s'est calé. Ouais, bien. en novembre on a réussi à caler quelque chose. Et donc là, c'est bon, ce qui va être bien, c'est que tu vas pouvoir rester un petit peu 2-3 jours à part le spectacle ou pas? Oui, mais je repars si je me trompe pas. Alors attends, Alors, le 27 en soirée et ensuite il fera un petit stopover de 3 jours sur Los Angeles. Voilà, mais donc le spectacle, c'est bien 23 et 24. Et 24, hein, vendredi et samedi. Ça y est, c'est quasiment plein, on peut encore aller acheter des places? On peut encore aller acheter des places, mais il faut aller vite. Sur le vendredi, on a un fort taux de remplissage. Le samedi, il reste encore quelques places, donc il ne faut pas hésiter. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, bon, on va pas dire qu'ils sont nuls parce qu'ils sont peut-être à l'écoute. Bien sûr. C'est quoi ton spectacle? Alors, bah écoute, là, pour le coup, je vais être nul aussi parce que moi, je l'ai pas encore vu le spectacle. Ah, c'est compliqué d'en parler. Ah, oui, mais alors, de ce qu'on m'a dit, en tout cas, c'est un spectacle pluridisciplinaire. C'est-à-dire que il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'humour, du visuel. On se donne le Jim Carrey français par rapport aux grimaces et tout ça que je peux avoir, à l'énergie que je peux avoir sur scène. Je chante, je danse. Il y a du stand-up, du cirque, du cabaret, du musical, du cinéma un petit peu. Il y a des effets spéciaux, enfin voilà, il y a plein de choses dans ce spectacle, ça part dans tous les sens, c'est très rock'n'roll, j'ai un univers très steampunk, très fantasque, très Tim Burton, donc voilà, et en fait je parle dans mon spectacle, je parle de tout et surtout de rien, avec un fil rouge qui est mon grand-père qui était dans le spectacle et qui m'a donné envie de faire ce métier et qui m'a toujours un petit peu aiguillé, si je peux dire. Et donc voilà, donc ça parle de la tradition du métier. Les saltimbanques un peu, les enfants de la balle. Voilà, c'est exactement ça. Les enfants de la balle qui sont un peu dans leur bulle, voilà. Et ton inspiration, donc tu la trouves à travers ce fil rouge, mais au fur et à mesure que tu fais ton spectacle, il évolue comment? J'improvise énormément, j'adore improviser avec le public, donc il y a toujours des blagues qui vont sortir comme ça, que je garde ou que je garde pas. J'ai gardé la patte du cabaret, du musical en fait, d'échanger avec le public, et donc voilà, donc mais mon inspiration, je pense que je la trouve plus dans tout ce qui est pas logique en fait. C'est l'univers de Vos un peu. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu un prix, quoi. Voilà, il y a la Fondation Raymond Devos qui m'a repris. C'est ce qui donne envie aussi quand on aime l'absurde. C'est ça, c'est exactement. L'idée, c'est de faire rêver les gens en fait pendant 1h30, de les faire rêver, de les mettre sur un petit nuage pendant les 10 premières minutes et de ne pas les lâcher pendant 1h30. Voilà, puis c'est bien d'avoir. On vient avec une idée, paf, t'arrives à nous les faire blackballer. En fait, rien n'est réel dans ce que je dis et c'est ça qui est drôle. Et alors j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'émotion aussi dans le spectacle, donc j'aime beaucoup les faire rire et puis au dernier moment les basculer dans une poésie où on a presque envie de. De toute façon, l'humour est poétique aussi. L'humour doit être poétique. Parce que sinon c'est de l'humour facile et alors après on est dans l'humour graveleux ou moi j'appellerais ça l'humour facile, l'humour noir ou les choses comme ça où on va attaquer quelqu'un et ça devient presque méchant, ou bien l'humour du métro boulot dodo. Et je pense que quand on part sur la poésie et qu'on a réussi à capter quelqu'un, on peut partir sur n'importe quel terrain. Oui, parce que finalement l'humour méchant tu te l'interdis toi. Je me l'interdis parce que déjà tout le monde le fait. Quoi. Déjà tout le monde le fait, enfin en tout cas beaucoup de monde le fait, il y en a qui le font très très bien, mais... Est-ce que ça apporte quelque chose l'humour méchant?
Non, je ne Je suis pas pense sûre. pas. Je pense que c'est plus une histoire de se rassurer pour l'artiste. Voilà, tout simplement. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est voilà, c'est de partir dans de l'absurde jusqu'au moment où les gens me perdent. Et là, j'ai l'habitude, voilà, j'ai l'habitude que les gens Il me est perdent. où, là Et habituellement, je fais en sorte que les gens me perdent. Et c'est très drôle parce que quand je leur demande s'ils me comprennent, c'est ça parce que j'ai bien conscience que c'est complètement barré. Mais enfin voilà, je pense que c'est intéressant de les emmener dans un truc. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps dans les BD, par exemple. Voilà l'histoire d'un mec qui veut marcher sur la lune avec des palmes et un tuba. Il y a tellement de choses à faire avec ça et parce qu'on a l'image, parce que on peut en parler Oui, alors c'est toujours facilement. très visuel, ce qui permet aux spectateurs de te suivre aussi. Oui, voilà. Il va peut-être ouais. retomber un petit peu quand même. Oui. Mais Non, mais attends, puis là, j'ai un hein. personnage qui perd la mémoire très souvent, donc du coup, qui part dans des délires, et en fait, voilà, je suis un peu victime de mon imagination sur scène. C'est un personnage, donc voilà. Mais le matin, tu te souviens de qui tu es quand même ça Presque, va. presque. Ça m'arrive. Et il dure combien de temps à peu près ton Le spectacle spectacle dure 1h30. En gros, ou tu arrives à caler puisque tu improvises. Alors, et normalement, on s'est calé sur 1 heure, mais il fait au moins 1h30 parce que j'improvise beaucoup, et des fois, je fais presque 1h40. Mais non, après, il y a pas mal de fils rouges j'ai un squelette en fait à suivre. J'ai plein de blagues, plein de tiroirs comme ça que je peux sortir au fur et à mesure. Mais enfin voilà, comme c'est très, je mouille la chemise pendant le spectacle, c'est très visuel, très rythmé. Voilà, je saute dans le public, je joue de la guitare, je chante, je danse sur du Beyoncé, je fais un spermatozoïde contrôlé pour excès de vitesse. Enfin voilà, il y a plein je fais des chansons courtes. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je fais à un moment, je joue le personnage de mon grand-père en tant que clown. Donc enfin voilà, je saute dans le public. Mais tu es le premier à t'amuser. Ah bah oui, j'espère. Enfin, en tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. Ouais. Voilà, parce que franchement, il faudrait pas. Tu communiques ta joie Oui. et tu la reçois parce que de toute façon, l'avantage d'être sur scène, c'est C'est un de ping-pong, ouais, ressentir. il faut que ça revienne. Quand j'envoie une balle, il faut que ça revienne. Mais bon, je m'organise toujours pour que ça rebondisse bien. Ouais. Et là, tu vas rencontrer des enfants un peu, des élèves. Des élèves. Il me semble qu'au conservatoire, tu vas avoir du monde. Ah oui. Ouais. Ah, c'est J'en sais plus. Moi, c'est de Si, Moscou, tout à c'est fait. les Donc probablement donc le mercredi on va certainement aller au conservatoire. On est en train de caler ça de manière précise. Excellent. Il y aura peut-être une apparition au conservatoire d'1 heure mercredi en fin de journée. Oui, parce que les enfants ici sont très très friands de tout Oui. ce qui est théâtre et C'est tu vas vrai te régaler. Ah bah oui. Ah bah c'est chouette, formidable. Ah bah, Tu vas pouvoir aussi extrapoler avec quelques trucs. Ah bah, carrément, formidable. Et bah, je vais essayer d'adapter des choses pour, voilà, j'espère qu'ils vont prendre note. Alors, arrivé hier soir seulement, tu as eu le temps de voir un petit peu de Tahiti. On t'a emmené au marché, non? Non, pas encore. Non, Pas pas vraiment, encore, non. parce que là on a fait un marathon. Je le connais, tu peux porter plainte. Hein. C'est vrai. Je sais. Bah, écoute, Non, là c'est un super marathon depuis ce matin. Hein. ouais, là on marche beaucoup, on marche beaucoup, et mais bon, c'est sympa, hein. Ouais. C'est sympa. Il y a des magnifiques routes, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des voitures, on a vu des Ah, mais voitures. en général, tu suis les trous. Tu vois, Oui. hop, hop. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de trous. Ah bah ça, tu sur les peux routes. faire des choses. Oui, hein. non, d'ailleurs, à l'ambassade polynésienne en France, il y a un trou devant l'ambassade. Bah oui, c'est pour qu'on reconnaisse. Oui, C'est le truc. c'est rigolo. Mais enfin, oui, c'est sympa. Mais bon, c'est voilà. Alors, et un petit programme après le spectacle quand même pour te reposer. Ah bah oui, je Oui, pense. oui, on va oui, faire un oui. petit tour du côté de Montréal. Hein, on ne sait pas encore justement quel jour en fonction de la météo. Oui. On va certainement aller faire un petit tour du côté de la Papineau, faire la traversée de l'île ou des choses comme ça. Un probable déplacement en petit train aussi sur la ville. Ah ouais, c'est Certainement trop faire un petit mignon. tour Ouais. de petit train, voilà, avec de la musique polynésienne à bord. Une sorte de petit train qui va être transformé en bringue avec Giovanni à l'intérieur. Et puis on va se marrer quoi. Oui, parce que tu joues là. Oui, mais je joue de la guitare, je joue de plein de choses. Et d'ailleurs, je dois faire un truc vendredi là parce que j'ai appris à jouer du ukulélé hier et parce qu'on m'a accueilli à l'aéroport. C'est chouette, hein. C'est sympa. Et donc du coup, j'ai improvisé un petit peu au ukulélé. Donc du coup, ça y est, je vais essayer de jouer du ukulélé. Parce que dans le spectacle, je joue de la guitare électrique parce qu'il y a un côté très rock'n'roll. Mais je vais l'adapter le spectacle pour justement la Polynésie. Donc je vais jouer avec. Alors là, c'est un guitarélé. C'est entre la guitare et le ukulélé. Et Un guitarélé. un guitarélé. Voilà, c'est ça. C'est une toute Je petite crains guitare. le pire. Oh, ça va être sympa. Ça va être sympathique. Ouais. Bien, alors on te retrouve vendredi 23 février, samedi 24 février, à quelle Voilà. heure?
19h30. 19h30. Oui, parce que là, il est encore sous le cadre. Ah, oui, complètement. Le ouais, décalage horaire. Ouais. Et en plus, c'est la mauvaise heure, là. Oui, complètement. Il est minuit chez moi, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça, hein. En gros, quoi. En gros. Ouais. Bon, ça va, impeccable. Formidable. Bon, ben, merci Stéphane. Eh ben, merci. Et merci Giovanni. Eh ben, merci à vous, merci à tous. Et puis, alors, comment on dit merci déjà? C'est Maruru. Maruru. Bien. Bien. Maruru.